Hoi matelot, vous êtes sur Retour Critique et aujourd'hui on va parler d'un jeu qui nous a plu, d'un jeu auquel on a joué et d'un jeu qui est disponible dans le commerce. Comme toujours, je suis accompagné avec mon moussaillon, Pierre. Yo-ho! Et donc aujourd'hui on va parler de Captain Vodou. Donc Captain Vodou, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Captain Vodou, c'est un jeu de rôle de Jean-Pierre Pecot et de Pierre Rosenthal, dont la première version date de 91 et qui est édité, dont la nouvelle version est éditée chez Black Book Edition. Et c'est un jeu dans lequel on va jouer des pirates, qui est un jeu qui est assez réaliste. Malgré son nom, on n'est pas vraiment sur un gros jeu de hard fantasy. Donc on est au XVIIe siècle, dans les Caraïbes, et on joue des pirates tout simplement, avec tout ce que ça implique, avec les batailles entre le Portugal, l'Espagne, la France, la Hollande et les autres. Tu veux pas plutôt dire entre tout le monde et l'Espagne? Entre ceux Tout qui ont de simplement. l'argent et ceux qui ont des épices. Donc voilà, on est dans un cadre donc, qui est relativement proche de ce qu'on connaît, à une différence près, le vaudou Vodou existe. fonctionne. Et tous les navires ont un mambo, donc un prêtre vaudou, à leur bord. Alors par contre, on est quand même sur une approche du vaudou qui est celle, on va dire, des livres, qui est une approche réaliste. Donc on n'est pas sur des magiciens qui vont envoyer des boules de feu. Non, pour lancer un sort vaudou, il faut faire une rêve partie de 4 heures. 4 heures, il faut un poteau, De la il faut un musique, prêtre vaudou, de la musique, des tambours, des, des des offrandes. assistants, Ouais, des offrandes, faut des habits vraiment. spéciaux, Voilà. appeler Papa Legba ou Angoué, pour pouvoir demander à appeler un autre Loa, payer un tribut qui peut être immédiat ou qui peut être plus tard. Donc voilà. Donc on est dans un univers où il y a de la magie, mais la magie n'est pas quelque chose de courant et de facile à utiliser. Très très loin de là. On est vraiment sur des gros rituels et même lancer un sort peut être un sujet de scénario à part entière. Donc, à qui pourrait plaire et à qui pourrait déplaire Capitaine Vaudou? J'ai envie de dire que Capitaine Vodou pourrait plaire à pratiquement n'importe quelle personne qui a une envie de jouer à un jeu de rôle historique qui se veut renseigné et sérieux. Ouais. Donc, Déjà, c'est l'un des premiers ouais, points je pense que et pour faire la premières personnes qui comparaison avec pourraient les être intéressées. deux autres gros jeux, Pirate et Pavillon Noir, Pirate va être beaucoup plus dans le fun et l'action. Pavillon Noir, au contraire, va être beaucoup plus simulationniste et plus compliqué. Là, on est vraiment dans un entre-deux de ceux qui veulent jouer une réalité historique ou en tout cas proche, tout en étant dans un jeu qui reste quand même sérieux. Et donc son univers, donc là on vous en a déjà un petit peu pas mal parlé, c'est Tout vraiment le simplement. nôtre. Le livre d'ailleurs nous en parle assez en détail, que ce soit toute la partie croyance vaudou, toute la croyance occultiste de la noblesse européenne de l'époque, voilà, qui est également bien présente. Même si on va jouer dans les Caraïbes, ça reste quand même les forces en présence, c'est eux qui vont bouger les pions sur ce terrain-là, donc c'est important qu'on sache ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent et leurs objectifs. Le jeu contient aussi pas mal d'informations sur d'autres religions, notamment les religions chrétiennes et judaïques, ainsi donc que tous les éléments liés à la Kabbale. Du coup, vous pouvez même remplacer votre prêtre vaudou par un prêtre d'une autre religion qui sera d'une manière détournée lié au Loa. Les Loa étant bien sûr les divinités vaudou. Bref, tout y est et vous n'avez pas besoin de vous y connaître, tout est écrit dans le livre de façon très claire et explicite, et notamment aussi les interactions entre les dieux, donc ça marche un petit peu pour faire un rapprochement comme les panthéons grecs, avec tous les dieux qui ont des relations entre eux, etc. Donc certains qui s'aiment pas. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut dans le livre. Vous n'avez pas besoin d'aller éplucher Wikipédia pour pouvoir jouer à Capitaine Vodou. À ce niveau-là, le bouquin est vraiment complet en termes de cadre, en termes de présentation de l'univers vaudou. C'est pas balancé en 2 pages. Vous avez vraiment, rien que pour la présentation des Loa, vous avez quasiment une vingtaine de pages. Bon, il y en a la moitié, c'est des illustrations, mais des illustrations
comme ça. J'irais même jusqu'à dire que c'est suffisamment bien présenté pour que si un joueur veut jouer un prêtre vaudou sans avoir la connaissance, il ait accès facilement à toutes les informations sans avoir à fouiller partout dans le livre. Au contraire, c'est très imagé justement et très très clair de ce côté-là, donc il y a eu vraiment un joli travail. À ce niveau-là, le bouquin contient pratiquement 120 pages de présentation de l'univers, ce qui n'est pas de trop. Est-ce que c'est un univers qui a des secrets? Disons que tout ce qui est au niveau vaudou est quand même assez secret, même pour les prêtres vaudous. Vous avez moyen de créer vos propres petites histoires, vos propres secrets derrière l'histoire, étant donné qu'au final on joue avec l'histoire. Ce jeu épouse à merveille ce que j'appelle le concept d'histoire secrète. L'histoire derrière l'histoire. Au final, que certains éléments, certains événements qui ont eu lieu dans notre histoire, dans notre réalité, sont en fait les résultats d'autres événements qui nous sont cachés. Et typiquement, vous pouvez jouer avec ça très facilement. Vous avez une quinzaine de pages qui présentent une frise chronologique de tous les événements majeurs du XVIIe siècle. Et du coup, vous pouvez très facilement vous intercaler entre deux événements, voire même réécrire un petit peu certains éléments. Notez également que si vous avez envie d'adapter un petit peu le jeu pour en faire quelque chose de moins ancré dans l'histoire et de faire quelque chose d'un peu plus capé d'épée, c'est tout à fait possible, hein. Le système vous le permet, même si ce n'est pas ce qui est prévu initialement pour. Et donc son système de jeu. On va utiliser le système simulacre. Le système simulacre est quelque chose d'assez bien fait et intuitif qui va faire qu'on va utiliser des compétences en fonction de l'action que l'on fait et pas forcément au niveau de notre talent. Donc pour ça, on va devoir faire une addition entre un composant, donc ça va être son corps si on est sur une action physique, notre cœur si jamais on va plus faire action, les sentiments, le courage, etc. Et l'esprit si on va essayer de réfléchir. Ensuite, on va voir quels moyens on va utiliser. Donc, est-ce que ça va être de la perception? Est-ce qu'on va essayer de détecter quelque chose? Est-ce qu'on va faire une action, un mouvement? Ou est-ce qu'on va essayer de résister à autre chose? À cela, on va ajouter nos talents, le type de cible que l'on a à faire. Si on a affaire à de l'être humain, à de la nature, à de la construction, à du surnaturel. Éventuellement, quelques bonus. On lance 2 dés. Si on fait moins que la somme totale de tous ces facteurs, l'action est réussite. Donc, par exemple, si jamais je veux regarder au loin dans la forêt, je vais faire une action de corps vu que c'est avec mon corps, de perception vu que c'est avec... Je vais essayer de détecter quelque chose, et la cible sera de la nature, vu que je cherche sur de la forêt. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous avez la fiche devant les yeux, de toute façon, tout est récapitulé. Il y a juste à faire une addition et à faire moins que la somme avec vos 2 dés. Donc on est vraiment sur un système de jeu qui est orienté pour toutes les situations. C'est adaptable vraiment à loisir, on n'est pas du tout cadré au niveau de nos compétences. Le système est très ouvert, on peut jouer sur tout et n'importe quoi sur le navire. Généralement, on est tous pirates, ce qui va nous donner accès à certaines capacités par défaut, comme savoir se battre et faire des nœuds. C'est un peu le concept du jeu, je crois, d'être un pirate, non? Je crois. Mais je sais pas, c'est dans le titre, il y a capitaine et vaudou, il n'y a pas écrit pirate. Mais ouais, c'est pas faux. Alors, clairement, voilà, de base, on est pirate et donc on sait faire tout ce que pourrait savoir faire un pirate. On a accès, bien sûr, à quelques énergies en plus. Donc, si on est mage, on a le droit aux énergies du vaudou. Sinon, on a le droit aux énergies du courage. Mais bon, voilà, c'est des petits détails, histoire de donner un peu plus de peps quand on veut faire une action marquante. Est-ce qu'on a un système de progression? Bien entendu, il y a un système d'expérience. Cette fois, ce ne sont pas des points d'XP, ce sont des points d'aventure qui permettent d'augmenter un petit peu tout ce qui fait le personnage, que ce soit les métiers, les talents ou les aptitudes, ainsi que l'acquisition de points soit d'héroïsme, soit de vaudou. Est-ce qu'on est sur un jeu qui est plutôt orienté one-shot ou un jeu orienté campagne? J'ai envie de dire, quand on se retrouve avec un équipage de pirates, j'aurais tendance à dire que c'est orienté campagne. Cependant, j'en avais déjà parlé il y a longtemps. C'est vraiment orienté vers ce que je vais appeler de la campagne ouverte. Chaque joueur qui est intéressé pour participer à des parties crée son personnage ou prend un des PNJ pré-tirés et joue. Du coup, vous pouvez créer votre table
surtout quand vous êtes dans un club. Vendredi, parce que bah, dans notre club c'est le vendredi. Vendredi, je propose une partie de Capitaine Vaudou. Les 4 joueurs qui viennent, ils récupèrent leurs 4 PJ qui sont dans l'équipage. Et ceux qui sont pas là, ils sont en train de s'occuper du navire, à droite, à gauche, ou en train de décuver dans la cave. C'est vrai que c'est un Voilà. jeu qui marche plutôt bien pour la campagne ouverte. Par contre, je tiens quand même aussi à rappeler ce léger détail. On est sur un jeu réaliste, donc le jeu est plutôt létal. Donc Voilà. il faudra faire attention à son pirate si vous ne voulez pas le perdre. Il n'y a pas de raison de le perdre inutilement, mais si vous êtes une tête brûlée, malheureusement, vous ne ferez pas long feu. De plus, si vraiment vous souhaitez vous lancer dans une campagne ouverte, il faut pas oublier que, de par le réalisme, un équipage de pirates tient rarement plus de 3, 4 ou 5 ans. Donc il faudra aussi être capable de jouer avec le temps, de jouer avec les événements historiques. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une quinzaine de pages justement qui présentent tout ce qui s'est passé au travers de l'histoire. Donc à partir de ça, vous pouvez très facilement vous caler un moment, jouer avec tout ce qui se passe comme ça. Hop, tiens, t'as envie de découvrir le jeu, tu viens, soit tu crées ton perso, soit tu prends un dé pré-tiré. Bon, par contre, le MJ a un énorme travail à faire en amont à ce niveau-là. Mais vous avez envie de faire des one-shots, faites des one-shots, vous voulez faire une campagne, c'est très facile à faire. J'ai presque envie de dire que, créez un équipage, vous en tant que MJ, et puis le jour où des joueurs ont envie de jouer, vous sortez votre équipage, vos 20 fiches perso, et hop, choisissez les membres de votre équipage, et puis vous jouez. Et donc, qu'est-ce qui est disponible dans le commerce ? Pour commencer, nous avons le livre de base, bien entendu. Ensuite, nous avons l'écran et sa campagne. Est-ce qu'on a d'autres suppléments qui sont prévus ? Pour le moment, aucun supplément n'est prévu. Par contre, le livre de base contient déjà une demi-douzaine de scénarios, dont un scénario, le scénario de la première version du jeu, Baron Morland, qui est une bonne campagne d'une quinzaine d'heures. Vous rajoutez à ça la campagne de l'écran, vous avez déjà de quoi à pas mal jouer. Et quel supplément on aimerait voir pour Captain Vaudou ? Alors moi, je verrais bien un supplément Pirate dans la mer de Chine, parce que je trouve que ça serait très très sympa. Ah, c'est un bon univers aussi, et ça s'y prête bien, parce que on a pareil tout un folklore un petit peu différent du vaudou bien sûr, mais qui pourrait s'y prêter tout autant. J'ai envie de te rejoindre là-dessus parce que j'ai pas vraiment grand-chose à part voir une grosse campagne sortir. Et encore, comme je dis, il y a la campagne de Baron Morlant, il y a la campagne donc Expédition Potosí de l'écran, qui est aussi une campagne plutôt fat. Ouais, éventuellement voir un autre cadre de jeu pourrait être intéressant. Et si je devais en choisir un, étant donné que tu parles de la Chine, pourquoi pas parler un petit peu des pays scandinaves, ça pourrait être intéressant. Et donc au final, Capitaine Vaudou, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Eh ben, j'ai trouvé que c'était très très réussi et vraiment plaisant à jouer. Le système simulacre fonctionne à merveille sur le jeu. L'ambiance est réussie, l'histoire est riche, le jeu a une véritable profondeur et un énorme potentiel, à mon goût. Selon moi, c'est tout simplement l'une des meilleures productions françaises sorties ces dernières années. C'est un must-have, c'est un classique à mettre entre l'Appel de Cthulhu et Donjons et Dragons dans sa ludothèque. Très sincèrement, en termes de rapport qualité-prix, je rappelle, le jeu coûte 45€. Un bouquin aussi gros, 6 scénarios, dont une campagne. Il y a de quoi jouer énormément, le bouquin est ultra renseigné. Et rares sont les questions qu'on peut se poser après la lecture. Vous avez 2 équipages écrits intégralement, donc si vous avez envie justement de lancer une partie sur le pouce avec des joueurs, vous avez tous vos backgrounds qui sont prêts. Vous avez envie de leur opposer de la résistance, vous avez ce qu'il faut. Vous avez des règles de bataille navale, des règles
sur l'utilisation du vaudou, des règles de combat, vous avez tout. Pour moi, c'est un jeu que j'ai et que je vais conserver. Voilà, il y a souvent des joueurs qui renouvellent leur ludothèque. Je renouvellerai une partie de ma ludothèque, mais celui-là, il va rester longtemps. Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau retour critique. Je vous dis à la prochaine. Tout de suite. Yo!